Bonjour à tous, merci et soyez la bienvenue sur notre chaîne Parcours de l'Euro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une nouvelle très importante, celle de Samuel Eto'o convoqué devant la justice camerounaise. Urgence. Samuel Eto'o attendu devant la justice ce 16 juin. Le directeur de la publication du journal L'Œil du Sahel, Guibaï Gatama, par ailleurs membre du comité exécutif de la FECAFOOT, a décidé de traîner le président de l'instance fêtière du football camerounais, Samuel Eto'o fils, devant les juridictions. Ainsi, il a décidé de porter leur contentieux auprès des arbitres de juges pour être tranché. En effet, quelques semaines après l'élection de Samuel Eto'o fils, qui a eu lieu le 11 décembre 2022, il a procédé à la modification de l'organigramme de la FECAFOOT et à la nomination de certains responsables. Le 17 janvier 2022, Guibaï Gatama, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, lui écrit pour lui faire savoir que ces actes n'ont pas respecté les règles de l'art. Il a expliqué que cette modification de l'organigramme et ces nominations ont été faites en violation des statuts de la FECAFOOT. Malgré ces mises en garde, l'exécutif actuel de la FECAFOOT est resté indifférent. Chose curieuse, Guibaï Gatama a plutôt été suspendu du comité exécutif pour une durée de 3 mois lors d'une réunion tenue à Limbé le 16 février. Le 18 février 2022, le directeur de la publication de L'Œil du Sahel décide de saisir la commission de recours de la FECAFOOT pour se plaindre de la violation des statuts de la FECAFOOT par son président. La commission brille par son silence. Le 28 février, il a introduit une requête à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sport du Cameroun pour contester sa suspension de 3 mois en violation de toutes les procédures, contester les nominations faites à la FECAFOOT en dehors du cadre légal qui a induit des dépenses par des personnes n'ayant pas qualité, la modification de l'organigramme et la création de nouvelles directions, alors que ces modifications sont de l'unique compétence de l'Assemblée générale. Ces nominations concernent entre autres Banglok Didier Benjamin, l'ex-EG de la FECAFOOT, Djita, le directeur administratif et financier de la FECAFOOT, Happy Soho Fengem, Frank Hilaire, le directeur du développement du football de la FECAFOOT, Junan Blaise, etc. Le 31 mars 2022, la Chambre de conciliation enrôle l'affaire. Le mis en cause, qui est la FECAFOOT, est absente. La Chambre de conciliation statue en matière de conciliation et constate la non-conciliation totale des parties due surtout à la non-comparution de la partie défenderesse. Étant donné que la Chambre de conciliation et arbitrage a constaté la non-conciliation des parties, ceci ouvre droit à la saisine de la Chambre d'arbitrage, chose faite par Guibaï Gatama. Et la dite Chambre a convoqué les parties le 16 juin prochain à 16h00, date de l'audience, en application des dispositions de l'article 31 alinéa 9 du statut et règlement de procédure de la Chambre. L'affaire ci-dessus visée en référence sera enrôlée à l'audience. L'arbitrage pour la première fois le jeudi 16 juin 2022 à 16h00 dans la salle d'audience de la Chambre située au siège du Comité national olympique et sport du Cameroun. Peut-on lire dans la correspondance de la Chambre signée ce 9 juin 2022 ? Ainsi, l'exécutif actuel de la FECAFOOT, conduit par Samuel Eto'o fils, est attendu devant les juges de la Chambre jeudi prochain pour se défendre. Une source de la FECAFOOT nous a confié que depuis l'élection de Eto'o fils à la FECAFOOT le 11 décembre dernier, Guibaï Gatama a refusé de percevoir ses indemnités mensuelles de membre du comité exécutif qui se chiffre à 600 000 francs CFA par mois, soit
soit en ce jour une somme cumulée de 3 600 000 francs CFA. Il justifierait ce refus par le fait qu'il conteste les personnes nommées à la FECAFOOT qui, selon lui, n'ont pas qualité pour manipuler les fonds de la FECAFOOT. On se souvient encore, il avait refusé de décharger un chèque de 1 million de francs CFA en février dernier parce qu'il estimait que Didier Banlok, le secrétaire général en cette période-là, se trouvait à ce poste par abus. Et merci d'avoir suivi les informations. Restez abonnés pour les suites d'autres prochaines vidéos. À très bientôt.